Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à comprendre les nombres naturels. Donc, les nombres naturels, c'est vraiment l'élément principal du cœur des mathématiques du primaire. Ce sont tous les nombres qui sont complets, donc on dit que ce sont les nombres entiers, mais les naturels, ce sont seulement les entiers positifs. Donc, on parle de, par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est l'ensemble de nombres le plus élémentaire, le premier qui est venu qui a été inventé. En fait, il sert à compter les objets discrets, comme par exemple ici j'ai un crayon, ici j'aurais deux crayons. Je ne pourrais pas avoir une demi-crayon en tant que tel. Même un crayon qui serait plus petit serait compté comme un nouveau crayon et on aurait comme trois crayons, quatre crayons, etc. Donc c'est des bons qu'on appelle entiers, mais lorsqu'on utilise le mot naturel, c'est pour dire seulement les positifs. Donc quand on est dans les nombres naturels, il existe pas de nombres négatifs dans cet ensemble. Donc, comment dénote-t-on l'ensemble des nombres naturels? On le dénote normalement par la lettre n, comme ça, avec une double barre. Et n, c'est égal à l'ensemble. Lorsqu'on veut décrire un ensemble, souvent, ce qu'on va faire, c'est ouvrir ce qu'on appelle une accolade. Donc, l'espèce de parenthèse ici spéciale. Si je la fais un peu plus grande, ça ressemble à ça. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle une accolade. Donc, lorsqu'on veut décrire des ensembles, c'est vraiment ce qu'on utilise. On va aller placer les éléments de l'ensemble en les énumérant. Donc, les nombres naturels, normalement, si on n'inclut pas 0, on va mettre une petite étoile. Et ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, je peux continuer. 7, 8, 9. Puis la question que je dois me poser, c'est quand est-ce que je dois arrêter? 1 million, 1 million 1, 1 million 2, 1 milliard. Donc, on voit qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça continue, on dit, jusqu'à l'infini. L'infini, ce n'est pas un nombre, c'est un concept. Ça veut dire qu'on peut aller aussi grand qu'on veut. Donc, si quelqu'un me dit 14 trillions, ben moi, je peux lui dire 14 trillions 1. Là, si moi je dis 14 trillions 1, il pourrait dire 14 trillions 2. Puis là, ça finit pas. On peut continuer jusqu'à l'infini. Dans ce temps-là, évidemment, on ne peut pas tout énumérer. Puis ce qu'on fait pour dire que la suite continue, on met 3 petits points comme ça et on ferme la colonne. Donc, ce sont toutes des notions là, que vous allez revoir dans la section sur les ensembles, évidemment. Mais pour l'instant, puisqu'on explique les nombres naturels, aussi bien les spécifier. Donc, les nombres naturels, lorsqu'on les écrit, par exemple, si j'écris un nombre qui a 3 chiffres, par exemple, le nombre 365, eh bien, chaque position d'un nombre vaut une valeur différente. Par exemple, le 5 qu'il y a ici vaut 5 fois 1. Le 6 qu'il y a ici vaut 6 fois 10. Et le 3 qu'il y a ici, c'est des centaines, vaut 3 fois 100. Ça peut être écrit en puissance de 10 si on veut. On peut dire qu'ici, on a 5 fois 10 à la 0. Vous devriez avoir appris au primaire que 10 à la 0 ou n'importe quoi à la 0 fait 1. Donc, cette écriture ici, 5 fois 10 à la 0, c'est la même chose que 5 fois 1. Ça fait donc 5. Ici, le 6 fois 10, c'est la même chose que 6 fois 10 à la 1. 6 fois 10 à la 1, 60. Donc, le 6 vaut 60. Et le 3, c'est 3 fois 10 à la 2. Puis ici, il semble y avoir un motif où on voit que la puissance de 10 augmente de 1 unité à chaque fois. Donc, si on avait rajouté une unité de 1000 dans ce nombre, par exemple, si le nombre n'était pas 365, mais 4365, eh bien, quelle serait la représentation et la valeur de ce nombre? Ça serait 4 fois 1000. Ou ça pourrait être aussi 4 fois 10 à la... Là, réfléchissez-y un instant. Il faut que vous le sachiez. 3. OK? Donc, on voit que les puissances de 10 augmentent plus le nombre grandit. Chaque position d'un nombre représente une puissance différente de 10. Et lorsqu'on va étudier les nombres qui sont dans des bases différentes de 10, vous allez voir, ça va changer. Pour l'instant,
chaque position est une puissance différente de 10 où à chaque position, on rajoute un 0, hein, si on veut. Par exemple, on avait 1, ici on a 10, ici on a 100, ici on a 1000. Ensuite, on aurait la prochaine position, ça vaut fois 10 000. La prochaine position vaut fois 100 000, fois 1 million, etc. Donc, c'est très important d'être capable de répondre à des questions élémentaires sur les nombres. Par exemple, dans ce nombre-là, combien il y a de dizaines? Donc, des questions révision du primaire. Combien il y a de dizaines dans le nombre 4365? Eh bien, vous devriez être capable rapidement de dire les dizaines, c'est tout ce qu'il y a à la gauche de l'unité des dizaines. Donc, j'ai un 6 aux dizaines, c'est le chiffre qui représente la position des dizaines. Mais par contre, le 3 qui est à gauche vaut 3 fois 10 dizaines. Ce 3-là ici, il vaut 3 fois 10 dizaines. Lui, le 4 qu'il y a là, il vaut 4 fois 100 dizaines. Et donc, j'ai 436 dizaines. Donc, une petite question pour voir si vous avez bien compris. Dans le nombre suivant, combien y a-t-il de centaines? Vous pouvez faire pause et répondre à la question. Donc, si vous avez bien compris, on arrête aux centaines. Il y a donc 148 centaines. Donc, à partir de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, on est capable d'écrire ce qu'on appelle la décomposition d'un nombre naturel. C'est-à-dire que si j'écris le nombre 4576, je peux écrire ce nombre-là sous une différente forme en utilisant justement la valeur de chacune des positions, donc ce que j'ai écrit ici. Donc, je pourrais écrire que 4576, c'est 4 fois 1000 plus 5 fois 100 plus 7 fois 10 plus 6 fois 1. Ça, c'est une des façons d'écrire le développement d'un nombre, mais on peut aussi écrire avec les puissances de 10, donc 4 fois 10 à la 3, plus 5 fois 10 à la 2, plus 7 fois 10 à la 1 et plus 6 fois 10 à la 0. Donc, vous voyez qu'on peut écrire le développement ou la décomposition d'un nombre de deux manières. Moi, personnellement, je crois que je préfère de loin la façon avec les exposants. Donc, vous devriez vous habituer à cette méthode-là. Pourquoi? Évidemment, c'est plus vite d'écrire l'exposant que d'écrire beaucoup de zéros. Si on avait un grand chiffre, 14 851 236, ben, ce nombre-là, évidemment, c'est long à écrire 1 fois 10 millions. Là. Plus, c'est long à écrire ça. Tandis que si j'écrivais 1 fois 10, puis là, il y a combien de zéros? Il y en a 7, 10 à la 7. Ça va vite. Comprenez? Donc, l'idée d'utiliser les notations par exposant, hein, c'est beaucoup plus rapide et je vous recommande de vous y accoutumer. Maintenant, pour être certain que vous avez bien compris cette vidéo, voici un petit exercice que je vous recommande de faire avant de passer à la vidéo suivante. Donc, pouvez-vous, dans le nombre suivant, dans ce nombre, combien y a-t-il de dizaines? Combien y a-t-il de milliers? C'est le numéro 1. Numéro 2. Pouvez-vous écrire la décomposition ou le développement de ce nombre? Écrivez-moi là, s'il vous plaît, des deux manières. Donc, une façon avec les zéros, puis une façon avec les exposants. Et de ce nombre. Donc,
c'est tout pour les nombres naturels. Au moins, ces notions de base-là, je veux que ça soit bien compris. On se voit dans la prochaine vidéo.